Les gens se demandent pourquoi Trump pousse le vaccin. Que fait-il? Je ne fais pas confiance à Trump, il pousse le vaccin. Si vous écoutez le discours de Trump en Caroline du Nord, qu'il a donné le week-end dernier, écoutez attentivement ce qu'il dit sur la façon dont le virus s'est développé, sur la façon dont le vaccin a été développé, sur ce que la technocratie médicale lui disait. Vous entendrez son explication sur les raisons qui l'amènent à promouvoir le vaccin. Il s'agit d'un récit. Nous sommes dans une guerre d'information. Et Trump présente un contre-récit aux médias grand public et à la technocratie médicale et à leur récit. Il met en avant un récit concurrent. Et voici la première chose que vous devez savoir. Ce message n'est pas pour vous. Il parle aux conformistes, et vous devez comprendre à qui il s'adresse. Ce message qu'il diffuse, selon lequel les vaccins ont été développés en un temps record, n'est pas pour vous. Alors ignorez-le. Ne l'écoutez pas, ne vous laissez pas entraîner, ne répondez pas, et ne vous mettez pas en colère parce que ce n'est pas pour vous. La technocratie médicale et les politiciens ont dit à Trump, nous fermons le pays, nous allons détruire les entreprises. Nous allons obliger les gens à porter des masques, nous allons détruire l'économie. Et vous ne pouvez rien y faire parce que vous n'avez pas de vaccin. Et le vaccin est le seul moyen d'ouvrir à nouveau. Trump a été obligé de développer un vaccin en un temps record. Il n'avait pas d'autre choix, parce que les experts médicaux ont dicté les termes. Ils ont dit, seul un vaccin va permettre l'ouverture du pays. Il n'avait pas le choix, il devait développer un vaccin. Il a donc mis les fabricants de vaccins sur les rails, il s'est adressé à la FDA, il a approuvé le vaccin en un temps record, et écoutez ce qu'il dit. Il a dit, des millions de vies ont été sauvées parce que nous avons obtenu le vaccin. J'ai pris un gros risque, dépensé des milliards de dollars pour acheter des vaccins sans savoir s'ils allaient être approuvés. C'était un pari, j'ai pris ce risque et ça a payé. Et j'ai sauvé. Trump s'attribue le mérite de sauver la vie de millions de personnes dans le monde. Parce qu'il a parié sur le vaccin et il l'a diffusé. Encore une fois, il ne parle pas aux personnes qui sont anti-vaccins. Il ne s'adresse pas aux personnes qui sont éveillées et qui connaissent la vérité. Il s'adresse aux conformistes qui pensent que le vaccin est le traitement. Ceux qui ne croient pas à l'hydroxychloroquine, qui ne croient pas à l'ivermectine. Il s'adresse à des personnes qui ont relativement peu d'informations sur cette situation. Et tout ce qu'il dit, c'est que j'ai pris l'initiative, en un temps record, de lancer le vaccin et grâce à cela, nous avons sauvé des centaines de millions de vies dans le monde. C'est ce que Trump dit. Il s'attribue le mérite de sauver le monde. La raison pour laquelle il parle du vaccin est qu'il s'oppose au récit des médias grand public, au discours de la technocratie médicale, et qu'il s'attribue le mérite d'avoir sauvé des millions de vies. Il le dit dans le but d'optique parce qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il a été mis au pied du mur, et il a décidé d'utiliser un récit contre eux, et il a développé un contre-récit. Si vous voulez détruire le pays, si vous allez détruire le monde à travers des confinements, je vais développer un vaccin, je vais vous faire taire. Le but était de détruire l'économie capitaliste afin d'instaurer le socialisme. Et si vous écoutez ces gars qui parlent de la réinitialisation, le grand reset, ils admettent avoir planifié la destruction d'une économie capitaliste et la remplacer par le socialisme. Et ils vont utiliser le Covid pour détruire notre économie, fermer des entreprises, mettre les petites entreprises au chômage, faire exploser le marché boursier. Ils étaient bien partis pour le faire. Le Dow est passé d'un sommet de 29 000 en mars l'année dernière à environ 19 000 en 3 semaines. Ils ont effacé la plupart des gains du marché boursier en moins d'un mois. Et si Trump n'avait pas contré cela, le marché boursier aurait été anéanti. Et oui, ils ont vraiment essayé. Les comptes de retraite des gens auraient été anéantis, les entreprises seraient anéanties, les gens auraient toujours leur entreprise fermée. Nous aurions probablement un taux de chômage de 30% en ce moment. C'était leur plan. Leur plan était de détruire les emplois, de détruire les entreprises, de détruire l'économie capitaliste, de détruire le marché boursier.
Et ensuite dire au monde, Covid a exposé la faiblesse du capitalisme, nous devons nous débarrasser du capitalisme et nous devons apporter une nouvelle économie socialiste, et c'est ce qu'ils allaient faire. Parce qu'il a développé le vaccin, cela a permis de dire au gouvernement, vous pouvez ouvrir les États. Et je déteste dire ça, mais le fait qu'il ait lancé le vaccin avant l'élection a donné aux gens l'option d'ouvrir leurs États, d'ouvrir les entreprises. Et je déteste le dire, mais cela a sauvé notre économie capitaliste et nous a sauvés du communisme.